Alors, dans cette vidéo, on va calculer UN est égal au produit de k au carré plus 5k plus 6 sur k au carré plus 5 plus 4 en fonction de n. Pour faire cela, on a besoin de ces rappels ceci. Donc, pour répondre à cette question, on a besoin de ces rappels-là. Le produit de AK fois BK, je peux l'écrire aussi le produit de AK fois le produit de BK. Et le produit de quotient, c'est le quotient de produit. Et le produit d'un nombre constant indépendant de K, c'est alpha en nombre de facteurs, c'est n moins p plus 1 fois le produit. Et il y a un changement d'indexation qui est ici. Si je commence de p jusqu'à n, ici k plus s, c'est la même chose de commencer de p plus s jusqu'à n plus s. Et il y a translation de l'indice. Donc, on a besoin de ces relations-là il faut les mémoriser. Mémorisation de ces formelles-là. Alors, il faut stocker ça dans le mémoire. La mémoire de la tête. Ce n'est pas la mémoire d'une calculatrice. Alors, voilà, on a besoin de ça. Maintenant, on va essayer de répondre à cette question. Tout d'abord, on peut remarquer que k au carré plus 5k plus 6, en résolvant cette équation avec delta, on factorise, on trouve ces deux solutions, c'est moins 1, moins 5, racine de delta c'est 1, moins 5 moins 1 sur 2, c'est moins 3, donc ce k plus 3, facteur, alors moins 5 plus 1, alors c'est k plus 2. Alors on peut vérifier ça simplement, c'est k au carré, alors 2k plus 3k c'est 5k. Et l'autre c'est k carré plus 5k, on faisait la même chose, delta, et on cherche les racines. Alors delta ici c'est 9, donc moins 5 plus moins 3 sur 2, c'est moins 4, donc c'est k plus 4, facteur de k plus 1. On a ces relations-là. Donc on vérifie, c'est k au carré, plus 4k, c'est 5k. Donc le produit UN, il devient le produit de k plus 3 multiplié par k plus 2 sur le produit de k plus 4 fois k plus 1, k allant de 1 allant de 0 jusqu'à n, k allant de 0 jusqu'à n. Mais on a dit qu'on peut écrire aussi ça, le produit de k est égal à 0 jusqu'à n, de k plus 3 fois le produit de k plus 2 de k est égal à 0 jusqu'à n. Et c'est la même chose, le produit de k est égal à 0 jusqu'à n de k plus 4 fois le produit de k plus 1 fois k est égal à 0 jusqu'à n. Alors, le changement d'indexation. Alors, on va changer l'indice. Le changement d'indexation. Ici, on commence de 3. Donc, k est égal à 3 et on arrive à n plus 3. Donc, ici, c'est k. Ici, on commence de 2. Et on arrive à n plus 2. C'est le changement d'indexation. Alors, ici, c'est k. Ici, on commence de 4. Et on arrive à n plus 4. Et c'est le même cas. Et ici, on commence de 1. Et on arrive à n plus 1. Et c'est le même cas. Donc, c'est les indices qui changent. Ici, je vais s'intéresser ça avec ça. Ça, je commence
de k est égal à 3 jusqu'à n plus 3, donc k, divisé par le produit de k est égal à 4 jusqu'à n plus 4, k, et je m'intéresse à ça, ça c'est le produit de k est égal à 2 jusqu'à n plus 2k sur le produit de k est égal à 1 jusqu'à n plus 1, alors fois 6k. On est arrivé ici. Alors, comment on va faire cela? Il y a des indices qui commencent de 4 jusqu'à l'arrivée. Donc, il va rester ici que le k est égal à 3. K est égal à 4 jusqu'à n plus 3, il va disparaître. Et reste ici, le k est égal à n plus 4. N plus 4. Ici, il va rester, le k est égal à n plus 4. Et ici, le k est égal à n plus 3. Et il y a des simplifications. Ici, il va rester le n plus 2. K est égal à n plus 2. Et il va ici, il reste le k est égal à n, à 1. Et donc, on va voir comment on va faire ça. C'est ça, il se voit. Alors, voilà, on est arrivé ici. Alors, on va essayer de laisser ça pour voir le résultat. Donc, je peux écrire ici P, K est égal à 3 jusqu'à n plus 3. Alors, K, ici de 4. Ici, il reste que fois 3. Alors, multiplier, diviser par P de K est égal à 4 jusqu'à n plus 3, K, et elle va rester ici, le K est égal à n plus, donc n plus 4. Et vous voyez que ça, elle va disparaître avec ça. Ici, qui va rester, c'est n plus 2. Donc, ici, il va, K est égal, produit de K est égal à 2 jusqu'à n plus 1 fois K, fois ce qui reste, c'est n plus 2. Le K est égal à n plus 2. Ça, le produit de K est égal à 2 jusqu'à n plus 1 fois K. Et ce qui va rester, c'est le 1. Et vous voyez qu'il y a de disparition. Donc, est égal à 3 qui reste fois n plus 2 sur n plus 4. Voilà la réponse. C'est 3, facteur de 1 plus 2 sur 1 plus 4. Donc, on a utilisé certaines formules des transformations. On a utilisé ça. Et on a utilisé, je peux commencer ici de 3 jusqu'à n plus 3, de 4 jusqu'à n plus 3, il reste 3. Le k est égal à 3. Ça, c'est le k est égal à 3. Ça, c'est le k est égal à n plus 4. Et ça, c'est la même chose, elle va disparaître. Ça, c'est le k est égal à n plus 2. Ça, c'est le k est égal à 1. Et ça, il va disparaître. Et on va trouver 3 fois n plus 2 sur n plus 4. Maintenant, on va essayer de répondre à cette question. Alors, la deuxième question, s'il s'agit de calculer cette limite. Alors, la limite de cette suite qui vérifie ça. On peut faire une réponse astucieuse. Alors, ça, il ressemble à une suite arithmétique de raison 2. Il ressemble, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini, il se comporte comme une suite arithmétique de raison 2. Donc, on va penser à le cas d'une suite arithmétique de raison 2. Si on est dans ce cas-là, c'est en raison comme ça, alors il va être u égal à u0 plus 2n. C'est une suite arithmétique de raison 2, au voisinage de plus l'infini, se comporte de cette façon. Alors, et je fais un sur n est égal à u0 sur n plus 2. Or, cette limite, il tend vers 0. Et donc, la limite est égale à 2. Donc, la limite, la réponse, c'est 2. Mais,
on peut faire autrement à retenir cette astuce. Alors, si les limites d'une suite, lorsqu'on tend vers plus l'infini, ça c'est une astuce, est égal, il se fait dans les classes de sciences maths, mais C est égal à L, alors les limites de la somme de K est égal à 0 jusqu'à N, de UN sur N, c'est-à-dire en moyenne, elle reste c'est L. Si la limite à l'infini, c'est L. On va utiliser cette astuce. Alors, comment on va utiliser cette astuce? Donc, cette astuce, c'est ça. Si la limite, une suite qui vérifie ça, appartenant à R, alors la limite de N sur N, alors la somme est égale à L. Donc, on va penser à cette application. On pose alors, on pose, alors Vn est égal à Un plus 1 moins Un. Alors, nous remarquons, les limites de Vn par hypothèse est égale à 2, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, on va calculer la somme V0 plus V1 plus Vn moins 1. Si ici, n, c'est supérieur ou égal à 1, sur n, je vais remplacer V0. V0, c'est U1 moins U0. V1, c'est U2 moins U1. Et ainsi de suite, c'est U3 moins U2. Et vous voyez, il va faire le tétrascopé, il y a UN ici, moins UN moins 1. Ça, il va disparaître avec le précédent, ça, il va disparaître avec ça, ça, il va disparaître avec ça, et ainsi de suite. Il y a disparition, donc disparition des termes, il ne reste que moins U0 plus UN. Le tout sur N, je m'excuse ici, sur N. Et reste, c'est UN sur N, moins U0 sur N. Et alors, d'après la remarque, cette limite, il va tant, on a la limite de V0 plus V1 plus Vn sur N, lorsque N tend vers plus l'infini, il est égal à L. Quel est le L? C'est 2. Mais ça, c'est ça. Donc, ça implique... Donc, ça, ce sont des choses qui sont astucieuses. Les limites de UN sur N moins U0 sur N est égale à 2. Mais cette limite, c'est 0 lorsqu'on tend vers plus l'infini. Et ça implique que la limite de UN sur N est égale à 2. Donc, n'oubliez jamais cette notion. Alors, à retenir ça, à retenir, si les limites d'une suite UN est égale à L, lorsqu'on tend vers plus l'infini, alors la limite de sigma de K est égale à 0 jusqu'à N de UK sur N, lorsqu'on tend vers plus l'infini, c'est-à-dire la limite de U0 plus U1 plus UN, alors sur K, sur N, lorsque N tend vers plus l'infini, alors est égal à 2, est égal à L. Et voilà une astuce. Je peux commencer de 1. C'est pas, je peux commencer de 2. Mais je commence de quelque chose qui est fixe. Par exemple, si je commence de 1, la limite aussi de U1 plus U2 plus UN sur N, alors il sera égal aussi à L. Pourquoi? Parce que ça limite U0 plus U2 plus UN sur N moins U0
sur n, mais ça, il tend vers 0. Donc, je peux commencer aussi de 2, de 3, mais d'un nombre qui est fixé, donc est égal à L. Au revoir et à la prochaine vidéo dans d'autres astuces. Ça, ce sont des questions qui sont posées dans l'école d'ingénieur ENSA.